Bienvenue sur le site de boulimie.fr, qui est un site généraliste sur la boulimie, où nous avons essayé de vous exposer les principales psychothérapies qui sont proposées actuellement par les spécialistes de ce trouble du comportement alimentaire. Si vous ne connaissez pas, vous comprendrez un peu mieux ce qu'est la psychanalyse, ce qu'est l'hypnose ericksonienne, ce qu'est la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, ce qu'est la psychiatrie aussi, en quoi elle peut faire des apports intéressants, la gestalt thérapie et les thérapies humanistes. Toutes ces psychothérapies ont leur intérêt et en regardant de plus près, vous pourrez peut-être trouver celle qui vous convient le mieux. Il y a également des articles sur la psychothérapie de groupe, des témoignages vidéo aussi de gens qui ont fait de la thérapie de groupe et qui exposent ce qu'ils ont pensé de la différence entre l'individuel et le groupe pour travailler sur ce problème. Dans le déni depuis l'adolescence, pour eux c'était juste un problème alimentaire. Et puis un jour, les spécialistes leur expliquent que c'est la conséquence d'un trouble de l'identité. J'avais absolument pas fait le rapprochement que c'était mes problèmes sociaux qui engendraient les crises de boulimie. Alors que la maladie, c'est une maladie émotionnelle, c'est pas le problème de manger en fait. Parce que je me sentais absent, le fait de me gaver et de me vider, d'un seul coup, je sentais dans mon corps, tu vois, qu'il y avait quelque chose qui bougeait et donc que j'étais présent. Ici, dans cette thérapie de groupe, on apprend à être soi-même face aux autres. On n'a pas besoin de revenir sur son passé. On va partir de vos émotions authentiques. Je suis venue au groupe, mais complètement terrorisée. Mais pas forcément parce que c'est un groupe, j'étais terrorisée. De toute façon, je serais allée à un rendez-vous, j'étais terrorisée par le monde extérieur en fait. Quand je suis arrivée, je me suis dit je ne pourrai jamais m'exprimer, je ne pourrai jamais faire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, c'est au-dessus de mes forces. Et puis voilà, puis j'ai fini par m'exprimer, puis j'ai fini par aller mieux, et puis un jour j'étais plus boulimique. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie grâce à la thérapie? C'est toute ma vie en fait qui a basculé, toute ma vision du monde. J'avais une vision qui était complètement erronée, qui était pas bonne. J'interprétais tout ce qu'on me disait. Le monde était mauvais. Moi, j'avais envie d'être très méchante avec tout le monde. Et je suis arrivée ici, puis je me suis rendu compte que c'était moi le problème, que j'avais à travailler tout ça. Enfin voilà, en fait, c'est un 360 quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ont un problème addictif, pas forcément la nourriture, mais addicts et qui se sentent mal et ça? Je pense qu'on est tous un peu pareils, même si la bouffe, la clope, moi j'ai été à la clope, j'ai l'alcool aussi un peu, voilà. Je pense qu'on a tous un socle commun dans l'addiction, c'est un gros mal-être. Je parle pas au nom de tout le monde, mais je pense qu'on cherche tous quelque chose, de se rattraper à un truc, à une personne, je leur dirais juste qu'on peut aimer la vie autrement que par la drogue ou par la bouffe, ou que, on peut faire d'autres choses que ça, quoi, que des plaisirs futiles qui nous aident. Moi, la bouffe m'a beaucoup aidée, mais il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses. Et la thérapie, c'est fini ou c'était... Moi, j'ai dû la finir il y a un peu moins d'un an. Voilà. Ouais. Je ne considère pas que c'est complètement fini. Toute ma vie, je vais continuer à bosser là-dessus. Je reste quand même une personnalité un peu spéciale, quoi. Et pour rassurer, est-ce que ça n'a pas changé votre personnalité? Ah non, je suis toujours la même. Par contre, mes proches, ceux qui me connaissent bien, ils ont vu le changement. C'est évident, je suis passée de quelqu'un de très colérique à très énervé à quelqu'un de à peu près normal, quoi. Donc ça peut peut-être même déstabiliser, je pense, parfois. Vous avez gardé le meilleur. Ouais, franchement, ouais. Et j'ai gardé surtout ma spontanéité, que j'avais peut-être peur de perdre pendant la thérapie, mais que j'ai juste accommodé. Je l'ai façonnée pour pouvoir la garder, mais sans que ça gêne le reste du monde, quoi. Face à un psychologue, on peut rester justement dans ce qui est très confortable d'ailleurs pour les personnalités comme nous, c'est justement dans l'intellect où on va partager des idées, alors qu'ici on est obligé de travailler sur qui on est. Et ce qu'on travaille ici, c'est la posture, l'apparence, le regard, le ton de la voix, le rythme, la spontanéité, l'authenticité, tout ce qui passe au travers de notre corps et de notre discours et qui est entre guillemets inconscient mais qui est totalement perçu par l'autre.
C'est pour la première fois de ma vie m'aimer vraiment. Et après avoir connu des années où on s'est haï tellement fort, d'avoir été capable de mettre tellement d'énergie pour se haïr, s'insulter, pas supporter son reflet dans le miroir, même si on nous fait des compliments de l'autre côté. Ça, c'était une maladie mentale. Et enfin, ça, dans mon cerveau, je sais pas d'où ça venait ni comment c'est parti, mais ça, c'est le groupe qui me l'a appris. Le travers, vous avez corrigé ici, dans la spontanéité du groupe. Ben, je pense justement à me reconnecter avec moi-même. On disait respecter son corps, pas de corps. Moi, c'est vrai que c'est déjà quelque chose, c'est de me sentir ancrée dans quelque... D'ailleurs, pendant des années, moi, je savais pas où était ma limite. On grossit, on maigrit et tout. Et puis, en fait, maintenant, à être présent... Et dans votre comportement, qu'est-ce qui est le plus authentique maintenant? L'écoute, je pense. Moi, j'étais là pour l'autre. Donc, j'étais justement... et d'ailleurs, mon métier de psy me permettait de pas être vraiment dans la relation. Pas de moi dans la relation, parce que j'étais tout le temps psy. D'ailleurs, c'est toujours un peu compliqué pour mes amis, mais... et d'être finalement moi. Et que quand je suis psy, et quand une fois que je sors du bureau, je peux être moi. Alors qu'avant, non, j'étais tout le temps psy. D'ailleurs, c'était mes premières séances, c'était tout le temps ça. C'était arrête d'être psy, dis un peu ce que tu penses. Et c'était ce que tu ressens. Ouais, ce que je ressens. Et ça, c'était pas possible. J'étais tout le temps dans l'intellectualisation, tout le temps en train de me décaler. Donc tous ceux qui veulent devenir psy, il faut venir dans un groupe comme ça, en fait. Ah, mais je pense que c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait. Peu importe si on est dans des personnalités addictives, mais... Et aider des personnalités addictives dans votre travail, ça vous intéresse plus maintenant ou pas forcément? Ce que j'apprends ici, je le transmets tous les jours à n'importe lequel de mes patients. Même aux parents, aux familles. C'est des principes de vie. Au-delà de travailler, de se comprendre, de se communiquer, de communiquer entre membres de la famille, ce qu'on apprend ici, c'est chacun peut en bénéficier. C'est une thérapie qui s'offre à tout le monde. À tout le monde, complètement. Les outils sont pour tout le monde. Oui, tout à fait. Donc vous n'étiez pas authentique. Pas authentique, et paradoxalement, j'avais un métier dans la communication où j'avais aucun problème pour communiquer avec des gens qui étaient souvent des gens avec de très fortes personnalités, et je me retrouvais des fois en situation dans ma vie personnelle à être complètement dépourvu devant une femme, devant ou des amis, ma communication, j'avais la voix qui tremblait, je faisais semblant, toujours dans le faux self, toujours en représentation, voilà. Et du fait d'avoir suivi cette thérapie de groupe et d'avoir été confronté à plein de situations, spécialement dans les jeux de rôle, ça m'a énormément apporté. Vous avez quand même une petite addiction, une obsession de la séduction près des femmes quand même. On peut parler d'addiction, de vouloir tout le temps séduire. Oui, on peut parler d'addiction. J'avais surtout la peur de ne pas être aimé. Donc vous dites quoi aux gens? De venir, de pousser la porte d'un groupe de thérapie? Je dis aux gens surtout de pousser la porte de la thérapie de groupe, de ne pas essayer forcément que les thérapies individuelles qui, moi, personnellement, j'ai essayé, m'ont absolument rien apporté. Au contraire, je ressentais souvent plus angoissé et déprimé que quand j'arrivais. Et en fait, je pense que le groupe permet assez rapidement de faire un vrai travail en profondeur. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on ne ressasse pas forcément le passé, mais on regarde vers le futur. Je pense que voilà, la thérapie de groupe, c'est déjà extraordinaire, mais la thérapie intensive, comme on la travaille ici, donc une thérapie qui se passe en 2 jours, de manière intensive, donc quand même de midi jusqu'à 8 heures, voire parfois plus, ça permet de travailler sur des processus qu'on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps de travailler dans une thérapie normale. En 1 heure de temps, c'est impossible, même si on peut être le meilleur thérapeute du monde, de travailler ce qui peut être travaillé dans le groupe de manière intensive en 2 jours. Et donc, est-ce que vous avez remarqué la différence entre le côté intellectualisation qu'on peut avoir en 1 heure avec un psychiatre, un psychologue, et le côté émotionnel qui est travaillé ici? Complètement. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est partagé, c'est que face à un psychologue, on peut rester justement dans ce qui est très confortable d'ailleurs pour les personnalités comme nous, c'est justement dans l'intellect où on va partager des idées, alors qu'ici, on est obligé de travailler sur qui on est. Et quand on parlait de communication tout à l'heure, c'est ok du verbal, mais ce qui se passe au travers des autres, on le dit, c'est 96% de non-verbal. Et ce qu'on travaille ici, c'est la posture,
l'apparence, le regard, le ton de la voix, le rythme, la spontanéité, l'authenticité, tout ce qui passe au travers de notre corps et de notre discours et qui est, entre guillemets, inconscient, mais qui est totalement perçu par l'autre. C'est pour la première fois de ma vie m'aimer vraiment. Et après avoir connu des années où on s'est haï tellement fort, d'avoir été capable de mettre tellement d'énergie pour se haïr, s'insulter, pas supporter son reflet dans le miroir, même si on nous fait des compliments de l'autre côté. Ça, c'était une maladie mentale. Et enfin, ça, dans mon cerveau, je sais pas d'où ça venait ni comment c'est parti, mais ça, c'est le groupe qui me l'a appris. Le travers, vous avez corrigé ici, dans la spontanéité du groupe. Ben, je pense justement à me reconnecter avec moi-même. On disait respecter son corps, pas de corps. Moi, c'est vrai que c'est déjà quelque chose, c'est de me sentir ancrée dans quelque... D'ailleurs, pendant des années, moi, je savais pas où était ma limite. On grossit, on maigrit et tout. Et puis, en fait, maintenant, à être présent... Et dans votre comportement, qu'est-ce qui est le plus authentique maintenant? L'écoute, je pense. Moi, j'étais là pour l'autre. Donc, j'étais justement... et d'ailleurs, mon métier de psy me permettait de pas être vraiment dans la relation. Pas de moi dans la relation, parce que j'étais tout le temps psy. D'ailleurs, c'est toujours un peu compliqué pour mes amis, mais... et d'être finalement moi. Et que quand je suis psy, et quand une fois que je sors du bureau, je peux être moi. Alors qu'avant, non, j'étais tout le temps psy. D'ailleurs, c'était mes premières séances, c'était tout le temps ça. C'était arrête d'être psy, dis un peu ce que tu penses. Et c'était ce que tu ressens. Ouais, ce que je ressens. Et ça, c'était pas possible. J'étais tout le temps dans l'intellectualisation, tout le temps en train de me décaler. Donc tous ceux qui veulent devenir psy, il faut venir dans un groupe comme ça, en fait. Ah, mais je pense que c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait. Peu importe si on est dans des personnalités addictives, mais... Et aider des personnalités addictives dans votre travail, ça vous intéresse plus maintenant ou pas forcément? Ce que j'apprends ici, je le transmets tous les jours à n'importe lequel de mes patients. Même aux parents, aux familles. C'est des principes de vie. Au-delà de travailler, de se comprendre, de se communiquer, de communiquer entre membres de la famille, ce qu'on apprend ici, c'est chacun peut en bénéficier. C'est une thérapie qui s'offre à tout le monde. À tout le monde, complètement. Les outils sont pour tout le monde. Oui, tout à fait.